Bienvenue à cet event Featuring BIS Globaz, le premier event à se tenir 100% en ligne. Donc, du coup, je te laisse avancer. Donc, le thème d'aujourd'hui, le Modern Workplace du cloud privé au cloud public. Si on a retenu ce thème, c'est principalement pour vous exposer quelles ont été les approches et solutions que Globaz a mis en place pour accompagner ses clients dans leur démarche de transformation digitale sur ce début d'année qui a été particulièrement mouvementé. Donc l'agenda d'aujourd'hui, nous serons accompagnés par Microsoft avec Alexandra Street, Territory Channel Manager pour le Modern Workplace, et Benjamin Muller, Territory Channel Manager Azure. Pour Globaz, on aura Diogo Reis Souza, qui est Digital Workplace Engineer, et puis moi-même, donc responsable du département Solutions et Services. L'agenda consistera donc à une introduction rapide sur qu'est-ce que c'est que le Modern Workplace, pourquoi il est important de se pencher dessus maintenant. Ensuite, Alexandra nous présentera les outils Microsoft 365. Benjamin prendra le relais pour nous présenter Windows Virtual Desktop, donc la partie poste de travail virtuel. Ensuite, je reprendrai pour vous expliquer comment on a implémenté ces solutions, notre approche durant, comme je l'ai dit, ce début d'année un peu particulier. Et Diogo, ensuite, vous fera les démonstrations des différents outils. On prendra un peu de temps pour répondre à quelques questions si on y arrive, en fonction du temps, et après une conclusion. Voilà. Donc, pour l'introduction de la transformation digitale, donc la transformation digitale, c'est quelque chose qui se fait déjà depuis longtemps dans les entreprises. C'est pas nouveau. Ça consiste principalement à numériser les processus d'entreprise. Donc, là, si tu avances un peu. Elle est en cours depuis des années. Elle nous a permis déjà d'avancer grandement, mais il y a eu un facteur accélérateur en ce début d'année qui a été Covid, où là, on a dû provoquer des formes inédites de travail. Ça nous a provoqué des formes inédites de travail. Certaines personnes ont dû avoir recours au télétravail qu'ils n'avaient peut-être jamais fait avant. Donc, ce mode de fonctionnement a remis passablement en cause notre façon de travailler, notre façon de voir le travail, et puis de toujours garder la sécurité des données, la sécurité des outils, et voilà, d'avoir de plus en plus de collaboration, mais en n'étant pas dans les mêmes pièces. Ouais, avance encore. Donc, le poste de travail moderne, qu'est-ce que c'est? Donc, selon Gartner, selon la définition de Gartner, donc le Digital Workplace, il permet des nouvelles méthodes de travail plus efficaces, il augmente l'engagement et l'agilité des employés, et il exploite des styles et des technologies axées sur le consommateur. Donc, un environnement de Modern Workplace, pour nous, il doit être intuitif. Il est basé en fait sur les besoins de l'utilisateur, sur l'expérience utilisateur. Ça doit être simple. Il doit faciliter la collaboration. Les gens, ils ont de plus en plus besoin d'agir. Il est super important de garder une communication et une collaboration, même si on est n'importe où. On doit être disponible, avoir accès, pas forcément à son PC, mais en tout cas à nos outils de travail depuis n'importe où, n'importe quand. Selon les horaires qu'on a besoin, et tout cela, bien sûr, en gardant une sécurité maximale des solutions. Donc, la solution Modern Workplace retenue par Globaz, donc face à ces besoins, on a cherché des solutions à proposer à nos clients, des solutions rapides à mettre en place. Donc, pour cela, on a retenu les solutions de Microsoft avec Microsoft 365, et pour la partie Windows Virtual Desktop, pour tout ce qui est poste de travail virtuel. Pourquoi on a choisi ces outils?
C'est principalement par rapport à l'interopérabilité des outils, donc avec un écosystème cohérent, des interactions fortes entre les différents outils. Ensuite, une simplicité d'utilisation, comme le logo l'indique, c'est comme à la maison, tout le monde connaît Office, tout le monde connaît Word. Donc, de ce côté-là, c'était facile à prendre en main. Une variété des périphériques aussi. Donc, on peut se connecter depuis un poste de travail, un poste de travail PC standard, mais un Mac, une tablette, un smartphone Android. Diogo nous fera même la démonstration de comment se connecter depuis un périphérique Android à un poste de travail virtuel. Ensuite, on a un paiement à l'utilisation, à la consommation. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour nos clients d'avoir cette flexibilité qu'on n'avait pas avant. Une rapidité de mise en place, hein, c'est des outils qui se mettent en place très très rapidement. On le verra après dans notre approche, comment on a réussi à mettre en place ces solutions très rapidement pour que les utilisateurs puissent travailler pendant Covid. La scalabilité. Donc, même si on part avec un PC virtuel maintenant, ça n'empêche pas de monter très rapidement, facilement à plusieurs utilisateurs et à redescendre en fonction des besoins. Et last but not least, l'accompagnement de Microsoft qui a été grandement utile pour nous et qui pour ses partenaires. Voilà. Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, donc les logiciels, en fait, ils sont partout dans les entreprises maintenant. Quoi qu'on fasse, on passe par des outils informatiques, que ce soit au travers de nos téléphones, que ce soit à l'administration, voire même en production. Tout cela pour dire en fait que la transformation digitale, ça ne doit pas être un frein pour les utilisateurs. Au contraire, elle est là pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur leur métier, qui sont pas forcément l'IT, et puis de rendre l'IT simple et intuitif pour que les utilisateurs ne voient pas ça comme une charge supplémentaire de travail, mais un outil permettant d'atteindre leurs objectifs plus facilement. Donc là, on voit que tout est, si on veut, data-driven, donc dirigé par la donnée. Donc là, l'idée, c'est de montrer que, en fait, les données, elles vont aller des clients aux opérations, aux productions employées. Tout va être regroupé dans la data intelligence au milieu, dans les outils collaboratifs notamment, pour permettre, comme je l'ai dit avant, de faciliter le travail de tout à chacun et de rendre l'informatique la plus transparente possible. Voilà. Donc là, je passe la main à Alexandra qui va nous présenter les outils de collaboration moderne avec Microsoft 365. Donc bonjour à tous, de ma part, j'espère que vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc la collaboration moderne avec Microsoft 365 à la suite de cette introduction de Grégory. Et donc on va tout de suite rentrer dans le thème avec quelques tendances actuelles au travail. Donc on sait bien que toutes les entreprises sont uniques et ont leur propre identité. Cependant, on a constaté des tendances ces dernières années dans le Modern Workplace. Donc, notamment par rapport à la culture au travail et les attentes des employés. Donc, on a jusqu'à 50% de la population maintenant qui fait partie des millennials. Et donc, les millennials sont des gens qui vont rechercher plus d'espace ouvert, qui vont permettre le travail collaboratif, qui vont également rechercher la possibilité de pouvoir travailler à distance, de partout, à tout moment, et d'avoir les outils les plus adaptés qui vont leur permettre d'être productifs et de faire face notamment à la demande de leurs clients. Donc ensuite, on voit la tendance qu'il y a de plus en plus d'informations sur le marché, donc que les employés vont prendre environ un quart de leur temps à rechercher des informations. Et là aussi, on veut vraiment pouvoir leur donner les outils optimaux pour pouvoir répondre à cette surcharge d'informations. On a
une augmentation des tâches qui sont autour de la créativité versus les tâches plus routinières qu'on aurait avant. Et là, on a envie de donner aussi tous les outils qui vont permettre d'avoir une créativité optimale. Maintenant, donc bien sûr, il y a les risques de sécurité qui ont changé de manière plutôt spectaculaire. Donc d'un côté, on a ce grand flux d'informations qu'on va devoir stimuler pour permettre la proactivité et le travail d'équipe, mais d'autre part, ça a toujours été très important de protéger ces données, son patrimoine, car on a de plus en plus de menaces complexes auxquelles donc, les entreprises doivent faire face. Donc c'est un peu voilà, les tendances actuelles qu'on voit dans le Modern Workplace chez les entreprises. Donc, quels sont les défis auxquels doivent faire face les PME en ce moment? Donc, on a ce défi de toujours avoir une dernière technologie à jour. Donc, on va voir ce qui va être possible avec par exemple, Office 365. Le fait d'avoir aussi tous les derniers updates en matière de sécurité pour être sûr d'être protégé de manière optimale. Ensuite, on aura donc lié à la tendance de vouloir travailler de partout, d'avoir accès à ces données à tout moment depuis différents appareils. Donc, on va vouloir favoriser la mobilité, donc il y a aussi un grand défi à relever. Et comme je l'ai évoqué aussi auparavant, la protection donc des données sensibles qui va être très importante parce que la majorité des PME, comme on le sait, vont devoir recueillir des données sensibles et donc ça va aussi avec ces risques et il y aura donc un besoin de les protéger. Et puis d'après une analyse, 72% des PME pensent qu'elles ont des risques d'être victimes d'une cyberattaque par exemple. Et là, il y aura la volonté donc d'être protégé en matière par exemple de phishing et de cyberattaque. Donc, qu'est-ce que donc Microsoft 365? Donc ici, on a plusieurs piliers donc de la solution. Donc on a tout d'abord la créativité. Donc au niveau de la créativité, comme on a discuté avant, on aimerait vraiment libérer la créativité des employés, permettre de l'ingéniosité au sein de l'organisation, donc que ça soit dans tous les départements. Donc là, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en jeu, comme par exemple l'intelligence artificielle, le machine learning. Et là, on aura la volonté de créer des contenus, mais aussi d'automatiser les tâches et de faire, par exemple, aussi ressortir des informations importantes de grandes quantités de données. Donc là, on a l'intelligence artificielle, le Microsoft Graph qui vont permettre de procéder, par exemple, à la découverte de personnes et de contenus. Donc ici, on va élargir les possibilités avec de nouvelles choses en matière par exemple, de voice, en matière d'ancrage, de nouveaux contenus 3D, etc. Donc là aussi, on a tout ce qui est Power BI, Excel qui vont permettre la visualisation des données de manière relativement créative. Après, on a la partie travail d'équipe. Donc là, travail d'équipe comme on le connaît, donc avec les emails, le calendrier dans Exchange, mais aussi la possibilité de connecter avec des gens dans l'entreprise, mais aussi à l'externe, à travers, par exemple, Teams et les différentes applications Office 365, comme on va le voir après. On a aussi les capacités de vidéo, de voice et de chat avec Teams notamment. Et aussi Yammer, pour ceux qui connaissent, donc un réseau social qui va permettre de collaborer à l'intérieur de l'entreprise et qui fait aussi partie de la solution. Donc, c'est une solution qui se veut simple, qui va permettre d'avoir une solution intégrée, comprenant tous les outils nécessaires à la bonne productivité au travail et qui est aussi sécurisée de manière optimale. Donc là, pour Microsoft 365, on a quatre piliers de la sécurité. Donc, avec le Identity et Access
Management, par exemple, qui va permettre de protéger les identités des utilisateurs et de contrôler les accès. Donc là, on a différents produits. Ensuite, on a tout ce qui est protection contre les menaces, Threat Protection, qui va permettre de contrer les menaces qui pourraient survenir contre l'entreprise. Et après, tout ce qui est Security Management, qui va permettre de gagner une visibilité et un contrôle sur les différents outils de sécurité que possède l'entreprise. Donc, cette solution, elle se compose, donc la solution Microsoft 365 de trois différents piliers, donc Office 365, Windows 10 et Enterprise Mobility et Security. Donc, sur le slide suivant, on a un peu plus de détails par rapport à la solution. Alors déjà, on a deux types de solutions Microsoft 365, deux versions. Donc on a Microsoft 365 Enterprise, qui sera la solution pour les plus grandes entreprises, je dirais, enfin plus de 300 utilisateurs. Et on a une solution vraiment confectionnée pour les PME, à destination des PME, donc qui est Microsoft 365 Business, jusqu'à 300 utilisateurs, qui comprend également les fonctionnalités de sécurité avancée. Donc, qu'est-ce que Microsoft 365 Business? Donc, on en a déjà parlé un petit peu. Là, je vais aller un petit peu plus dans les détails. Donc, c'est une solution, donc c'est un triptyque avec la partie Office 365 Business Premium. Et là, on a donc toutes les applications qu'on connaît, comme Excel, Word, PowerPoint, mais c'est bien sûr pas que ça. On a aussi d'autres applications comme Teams et Exchange Online, et par exemple Bookings pour la prise de rendez-vous, ou Planner qui va permettre de planifier les tâches, et toutes les applications intégrées. Ensuite, le deuxième pilier, ça sera le pilier de la sécurité avancée, avec la protection contre les menaces externes, mais aussi internes, avec tous les différents piliers que j'ai décrits auparavant. Et dans la troisième partie, on a la gestion des appareils, avec notamment Microsoft Intune et Windows Autopilot. Et donc, comme l'a évoqué Grégory avant, on a la possibilité ici d'utiliser la solution non seulement avec Windows, mais également avec d'autres comme Android ou sur Mac. Voilà, donc pour la solution Microsoft 365, on a deux parties. Donc on a la partie productivité, donc qui va vous permettre d'être plus efficace au travail, avec des outils intelligents, comme ici sur les slides, on a le designer de PowerPoint qui va permettre de designer les slides de manière très rapide. On a beaucoup d'autres exemples. Donc on va pouvoir travailler de manière mobile, aussi avoir l'accès à ses mails depuis partout, par exemple, et à son calendrier. Et également la possibilité de travailler ensemble avec son équipe, par exemple, sur des fichiers, donc en temps réel, par exemple. Si on doit préparer un meeting de manière relativement rapide, on peut travailler ensemble dans le même document Excel, qu'on ne soit pas du tout dans le même lieu, ce qui est un avantage conséquent. Après, sur le prochain slide, on a la partie collaboration. Donc, qu'est-ce qui va permettre de mieux collaborer ensemble? Donc, on a bien sûr Teams, qui est la plateforme qui va intégrer toutes les applications Office 365. Elles pourront toutes être accédées directement depuis Teams. Et là, on va pouvoir échanger en temps réel et en un clic se retrouver dans une réunion online et pouvoir discuter avec ses collègues à l'interne, ou également avec des clients, fournisseurs à l'externe. Donc, on va pouvoir passer au prochain slide, qui donne encore un peu de détails sur Teams. Donc, ici, on a donc Teams, la possibilité de chatter, mais aussi de passer des appels. Et c'est vraiment la plateforme qui va répondre aux besoins des travailleurs d'aujourd'hui. Elle intègre toutes les applications Office 365, et bien sûr, elle fait partie de la suite Office 365, donc répond aux standards en matière de sécurité, conformité et gestion de l'entreprise.
Après, par rapport donc au développement de l'entreprise, donc on a dit c'est pas seulement ces applications qu'on connaît, mais on a également d'autres outils qui vont permettre de rester en relation avec les clients, comme CRM inclus dans Outlook, et également la possibilité de gérer ses rendez-vous avec Bookings ou Planner. Donc, ce sont des applications donc aussi à forte valeur ajoutée qui peuvent permettre de vous aider à être plus efficace au sein de votre entreprise. Voilà, donc c'était pour la partie introduction au Modern Work. Je vais donc laisser la parole à mon collègue Benjamin Miller. Merci beaucoup Alexandra, bonjour tout le monde, mon nom est Benjamin Miller, je suis responsable pour Azure sur le territoire suisse. Donc on vient de voir des beaux exemples de pouvoir utiliser les outils modernes, on va dire, pour collaborer, mais il y a une partie qui est aussi à prendre en compte, c'est la partie, on va dire, plus infrastructure, plus tech qui tourne en fait derrière. Donc si on peut volontiers passer au premier slide. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est l'arrivée qu'on a maintenant depuis un an de Windows Virtual Desktop. Premièrement, en couvrant le point suivant. Qu'est-ce que c'est Windows Virtual Desktop? C'est concrètement la virtualisation d'applicatifs ou alors de bureaux de travail à l'intérieur d'une infrastructure qui est, on va dire, centralisée et optimisée. Donc, vous travaillez peut-être déjà maintenant avec une version centralisée sur du VMware ou du Citrix. C'est plus ou moins la même chose, sauf que cette fois-ci, on a quelques différences que je vous montrerai un petit peu après. Donc, premièrement, dans quel scénario est-ce qu'on pense à la virtualisation? Est-ce que c'est approprié? À savoir qu'avec Office 365, vu qu'on peut déjà accéder de partout ces données, on peut travailler depuis un browser sur un ordinateur en toute sécurité quand on visite quelqu'un et qu'on n'a pas nos propres devices avec nous. Pourquoi est-ce qu'on virtualise? Alors, pour virtualiser, il y a certains critères qui peuvent justifier une virtualisation, notamment sur les raisons de sécurité. Vous n'avez pas envie d'avoir des données qui tournent localement sur un ordinateur, ou alors vous avez une configuration spécifique à une industrie, que vous soyez dans la banque, ou alors vous soyez dans les gouvernements, qui doit être facilement déployable et mise à disposition de tous vos employés. À ce sujet, il y a justement le deuxième point, pourquoi est-ce qu'on travaillera avec la virtualisation pour les entreprises qui ont beaucoup de fluctuations, on va dire, sur le côté des RH. S'il y a des nouvelles personnes qui rejoignent votre entreprise et qui repartent, au niveau de l'infrastructure, cela peut faire plus sens justement de travailler dans un environnement virtualisé pour épargner sur des coûts que de devoir à longue échelle en fait acheter un grand nombre d'appareils puissants qui ne seront pas forcément utilisés toute l'année durant. Un autre point, c'est dans le remote, donc les personnes qui travaillent à distance ou qui travaillent en dehors. Si on a le concept qui devient de plus en plus courant aujourd'hui, le bring your own device, on engage les employés, notamment maintenant c'est très courant avec les Natel, avec les téléphones portables, qu'on prenne son propre téléphone privé, mais qu'on ait des applicatifs qui tournent là-dessus. La même chose est monnaie courante pour les laptops, et dans ce cas, la virtualisation est de nouveau appropriée. Un dernier exemple, c'est la spécialisation des workloads. En ce moment, quelque chose de très populaire, c'est par exemple les bureaux d'architectes qui utilisent des applications CAD, donc très spécifiques à leur métier, et qui ont besoin d'avoir des machines qui ont certaines capacités, une puissance graphique pour pouvoir justement faire tous les calculs dont ils ont besoin, et qu'on peut facilement mettre à disposition à travers un environnement virtuel. Donc, si je continue en prochain slide, merci. Windows Virtual Desktop, justement, répond à ce besoin. C'est quelque chose de similaire à ce que vous connaissez avec, par exemple, du Citrix ou alors du VMware, à la grande différence que c'est la première fois qu'on peut vous donner à disposition une expérience multisession, c'est-à-dire où plusieurs personnes peuvent se connecter sur la même machine à travers du Windows 10. C'est une plateforme qui, du fait que ça tourne dans Azure, peut être optimisé avec les produits en parallèle, donc le Microsoft 365 qu'on a vu avec Alexandra auparavant. Et bien sûr, historiquement, vu qu'on parle de Windows Server et qu'on passe à du Windows 10, il y a une facilité dans la migration de ces bureaux et de ces applications vers WVD qui est intuitive. Dernier avantage, et ça c'est celui de la puissance du cloud, bien sûr, on peut déployer et scaler, on peut agrandir l'infrastructure selon nos besoins. Donc au prochain slide, exact,
Plus en détail sur la partie multisession, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors auparavant, vous aviez besoin justement de ces environnements virtualisés. Vous tourniez sur ce qu'on appelle des Windows Server qui n'étaient en soi pas exactement la version Windows 10 qui est familière à tous les usagers, à toutes les personnes qui, dans leur milieu privé ou professionnel, travaillent sur un ordinateur. Là, l'avantage est qu'on peut vous offrir cela sur une façon multisession, donc l'expérience Windows 10 multisession, plusieurs personnes connectées à la même machine. Une compatibilité du fait que c'est du Windows 10 avec des applications qui seraient peut-être des applications que vous avez à l'intérieur de votre entreprise qui durent depuis longtemps. Et que vous utilisez et que vous avez toujours besoin d'utiliser aujourd'hui. Et finalement, et ça c'est pour ceux qui par exemple, notamment avec ces anciennes applications, ces applications legacy ont besoin de travailler sur du Windows 7, vous pouvez virtualiser maintenant Windows 7 aussi à l'intérieur de WVD et profiter en même temps des security updates. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Windows 7 est à échéance du support, donc end of life. Et là, vous avez la possibilité, si vous la faites tourner à l'intérieur d'Azure, de non seulement l'avoir sécurisé, mais en plus d'obtenir gratuitement les mises à jour. Le prochain point est celui sur l'optimisation. Donc, je vous ai dit Office 365. On a acheté de notre côté une société FS Logics qui justement était spécialisée dans la virtualisation sur la containerisation des applicatifs. Donc, le fait de pouvoir justement profiter de WVD, d'un environnement virtuel. Si vous avez 20 employés, vous avez 5 machines qui tournent et du moment qu'en fin de journée, vous n'en avez plus que 5 qui sont en train de travailler, on a besoin de plus qu'une machine. Le fait d'avoir justement ces systèmes persistants ou non persistants qui s'allument et qui s'éteignent, la containerisation nous permet justement d'assurer une performance ultime, notamment aussi dans ce qui est la mise à disposition et le déploiement d'Outlook ou de OneDrive, par exemple. Le prochain point est bien sûr aussi la partie RDS, vu qu'on parle d'applicatifs, si vous trouvez actuellement déjà dans un environnement virtualisé, soyez rassurés que le service en soi n'a pas changé, il peut être migré auprès de WVD et tout applicatif ou solution que vous aviez qui tournait sur des Windows Server 2012 et plus récents sont des services que vous pouvez aussi maintenant continuer à virtualiser sur du WVD sans forcément devoir vous baser sur les applications tierces pour manager le tout. Dernier point, c'est celui de justement la mise à disposition et scalability. On a justement chez nous un grand nombre de data centers. En fait, on grandit tellement vite que le chiffre est faux. Ici, 54 régions. Ce slide vient d'il y a 6 mois. Aujourd'hui, on est à 60 régions. On est aussi ici en Suisse. Vous avez la possibilité, bien sûr, de pouvoir tout gérer votre environnement virtualisé à l'intérieur d'Azure. Ceci est quelque chose qui, bien sûr, est plus à l'intention de Globase, mais qui permet en fait à eux de vous assurer justement une expérience continue lorsque vous travaillez depuis chez vous. Sécurité à disposition et une extension que vous verrez maintenant aussi avec des partenaires, notamment Citrix et VMware qui, eux aussi, sont là pour soutenir. Prochain slide, s'il vous plaît. Les bénéfices sont détaillés. Vous avez tout qui peut être géré à travers Azure. La migration permet non seulement de virtualiser des bureautiques, mais aussi des applications spécifiques. Donc, vous pouvez virtualiser juste une application en question, plutôt que de devoir gérer tout votre applicatif à l'intérieur du cloud. Selon les besoins, ceux qui travaillent du Thin Client, ce ne sera pas intéressant, mais pour certains qui ont des laptops dans un autre cadre, eux, ça pourrait les intéresser. Et comme mentionné auparavant, les mises à jour gratuites de Windows 7 et l'intégration de la sécurité avec Microsoft 365. Donc, concrètement, des applicatifs au niveau technique, à quoi ça ressemble, quels sont les avantages dont on peut profiter. On a parlé de la containerisation qui se fait pour les profils des utilisateurs. On a aussi ce qu'on appelle le App Attach, qui est quelque chose de similaire dans le sens quand vous décidez de créer des nouveaux postes pour les nouveaux employés, vous pouvez maintenant, avec une seule image, mettre un nombre d'applications étendues sur la même image, l'installer chez tous les utilisateurs, mais chaque utilisateur, basé sur son profil, basé sur son département, ne verra que les applications et ne pourra accéder que aux applications dont il a besoin dans le cadre du rôle qui a été déterminé par l'entreprise. Donc, de nouveau, une facilité au niveau de la gestion du grand nombre d'utilisateurs que vous pourriez avoir dans votre société et aussi de pouvoir s'assurer que seulement les bonnes personnes accèdent aux bonnes applications en même temps.
La technologie FSLogix, je l'ai mentionné auparavant, récapitule un peu les deux points. Donc, premièrement, la containerisation des profils. Le deuxième, c'est l'app masking, la possibilité avec une seule image pour mettre à disposition les applications. Je vais sur un dernier point, c'est celui de Java. Java, qui est une technologie qu'on connaît, qui est disponible en plusieurs versions et qui peut permettre d'avoir un trou de sécurité en fait dans l'entreprise. FSLogix permet de déterminer quelles sont les différentes versions de Java dont vous avez nécessaire pour tourner les applications et peut vous les dédier juste à cet applicatif ou ce site web en particulier. Donc de nouveau, une protection supplémentaire par rapport à des attaques dans ce domaine-là. Après FSLogix, il y a l'Aperture, et puis ça, c'est pour vous qui peut-être seraient maintenant en transition de migration vers WWD. Sachez que si vous avez des applications qui tournaient déjà dans un environnement virtualisé sur du Windows Server, on vous garantit que vous aurez la compatibilité en utilisant Windows Virtual Desktop avec du Windows 10. Comme on vous garantit aussi, si vous avez des applications qui étaient seulement virtualisées pour une seule instance avec du Windows 7 ou du Windows 10, que maintenant avec WWD, vous aurez la même compatibilité. Si vous avez un problème, Microsoft vient là et intervient pour résoudre vos problèmes sans coût supplémentaire. Il y a un lien en dessous pour les intéresser si ça venait à venir. Donc concrètement, WWD, à quoi ça ressemble, vous pouvez le voir à l'image à droite, et puis je vais ensuite clôturer. Donc vous avez la souscription, ce que vous gérez vous-même, quelles sont les dispositions, les applicatifs que vous voulez avoir dans votre environnement. Vous pouvez gérer les utilisateurs qui ont accès à quoi, et puis bien sûr manager tous les aspects de sécurité. Et nous, de notre côté, à travers le service WWD, vous avez justement le fait qu'on gère la transmission virtuelle en fait entre les différents usagers quand ils se connectent, etc. Tout ça mis à disposition à l'intérieur d'Azure. Et ça est compatible aussi avec des Thin Clients qui ne sont pas forcément sur les systèmes d'opération Windows. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, quelles sont les licences que vous permet de pouvoir obtenir déjà WWD? Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter des licences supplémentaires si vous avez une des licences suivantes. Sauf erreur, on m'a dit que beaucoup des clients chez vous, chez Globase, ont déjà, par exemple, l'application Windows 10, la licence Windows 10 VDA. Là, de nouveau, la licence est déjà disponible. Si vous partez sur du Microsoft 365, même du Business Premium, dans la virtualisation dans Azure, c'est aussi quelque chose qui est possible. Donc, pour finir sur certains points, et ça c'était l'écosystème des partenaires, l'écosystème qui se développe par rapport aux partenaires. Comme je vous l'ai dit, si vous travaillez déjà sur du Citrix ou notamment également sur du VMware, vous avez la possibilité de maintenir la gestion de vos usagers, de vos VM à travers ces applicatifs en les rajoutant on top de WWD. Donc, ça vous donne la même expérience que vous aurez eu au niveau de la gestion de votre environnement virtualisé, mais cela en profitant du service Windows 10 et de la virtualisation multisession de Windows 10. Ici pour Citrix, dans le prochain slide, aussi disponible pour VMware. Avec cela, j'arrive à la fin de ma partie de la présentation. Je pense qu'on va partir dans un côté un peu plus poignant, qui est celui de la démonstration. N'oubliez pas, au niveau compliance, donc de notre côté sur Azure, les 60 data centers, je vous ai dit, on est disponible en Suisse, dans la région de Zurich et de Genève, et avec plus de 1 milliard qui est investi chaque année dans la sécurité, ça nous permet aussi de pouvoir respecter des tas de régulations et de standards qui sont mis en place sur des niveaux globaux, industriels ou même régionaux, selon l'industrie dans laquelle vous-même vous travaillez. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et du coup, je passe la parole à Diogo. Alors, avant la démonstration, je vais quand même juste vous expliquer quelle a été notre approche durant ce début d'année, comment on a mis en place ces solutions pour Covid. Donc, notre approche a été faite en 4 phases. La première phase consistait à une analyse des environnements de travail de nos clients, qu'ils soient déjà en VDI ou en poste physique, et de déterminer avec eux quels étaient leurs besoins en collaboration. La phase 2 a consisté en fait à mettre en place rapidement les outils collaboratifs inclus dans Microsoft 365, notamment Teams, selon les différents besoins des utilisateurs. Mais rapidement, on est passé à une phase 3 qui consistait en fait à migrer la messagerie qu'ils avaient sous Exchange principalement vers Microsoft 365. Et là derrière, on a ajouté des services de protection des données,
notamment une sauvegarde de Microsoft 365 dans notre data center et une solution de messagerie sécurisée d'anti-spam avec la solution VATSecure. Ensuite, la phase 4, comme l'a expliqué Benjamin juste avant, donc la mise en place de postes de travail virtualisés basés sur Windows Virtual Desktop qui ont permis d'optimiser l'utilisation d'Office 365, de Microsoft 365 dans les machines virtuelles. Pourquoi en 4 phases? En fait, c'était principalement une question de rapidité. Tout est arrivé très vite en ce début d'année et les gens, au mi-mars, se sont rendus compte en étant en télétravail qu'ils n'avaient pas forcément les outils. Donc, on est parti d'une phase 1 avec des performances certes bonnes sur les machines actuelles. L'idée, c'était pas d'augmenter forcément les performances. Là, c'était vraiment de se concentrer sur la mobilité, la collaboration et d'avoir quelque chose sécurisé à la maison. Donc, c'est bien clair que la phase 1, pour les gens qui devaient travailler à la maison, ils n'avaient pas les outils. Alors, ça passait des fois par peut-être un document Word dans un Dropbox, un document Word dans un Gmail ou autre, et puis une perte de maîtrise par l'informatique de ces données. Donc, pour ça, rapidement, comme je l'ai dit, on a mis en place cette phase 2 qui a permis déjà d'augmenter avec Teams une partie d'échange. Et ensuite, la phase 3 avec la messagerie notamment, qui a permis d'encore augmenter tout ce qui était mobilité. On retrouve avec cette phase notre client de messagerie directement dans Teams. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des outils supplémentaires. On se connecte au portail sur un browser et on a directement accès aussi bien aux conversations qu'à notre messagerie, à notre agenda et aux autres outils inclus dans Office 365, SharePoint ou autres encore. Et l'idée, c'est d'aller encore un cran plus loin avec la virtualisation du poste de travail, donc où là, on va offrir une mobilité maximale, donc les outils d'entreprise à la maison de manière sécurisée, avec, comme Benjamin l'a aussi dit, une scalabilité, donc une évolutivité maximale, facile à exploiter avec des applications qui peuvent être déployées par abattage. Pour les IT, c'est un grand plus. Et une sécurité des données, car tout va rester dans le cloud, tout ne viendra pas sur le poste de travail. Et puis ceux qui ont la chance d'avoir des SYNClient dans leur bureau, eh ben, les données n'arrivent jamais sur le SYNClient. Donc si on se fait voler le SYNClient, on perd pas les données. Voilà. Donc maintenant, Diogo va rentrer un peu plus en détail dans ces 4 phases en expliquant un peu plus techniquement ce qui s'est passé avant de faire la démo. Merci. Ok, c'est parfait. Alors, nous avons commencé par la première phase, c'est l'analyse de la situation de nos clients. Donc, on avait quelques briques, notamment les machines virtuelles au poste physique. On avait le chiffrement de mail, protection d'accès à Internet, serveur de fichiers, serveur mail, annuaire utilisateur et serveur d'application. Ça, c'était la première analyse. On est vite passé à la phase 2. La phase 2, on a profité d'une offre de Microsoft, c'était la mise en place de Teams. Pourquoi la mise en place de Teams? Parce qu'en fait, on a, après avoir analysé nos clients, on s'est pu apercevoir que leurs attentes étaient justement de pouvoir discuter avec les différents collaborateurs durant ce confinement et aussi de pouvoir continuer leur business malgré qu'on soit à la maison. Donc, du coup, on a profité de l'offre Microsoft commerciale Teams Cloud et on a pu mettre en place un outil qui permettait justement de pouvoir discuter avec différents intervenants. Ensuite, on a fait la migration de la messagerie vers Exchange Online. Donc, dans ce cas, on a augmenté l'abonnement de nos clients. On est passé d'une utilisation de Teams très simple à une utilisation de tous les outils de Microsoft 365, notamment avec la migration et sur Exchange Online. Pour compléter notre offre, on a aussi mis en place le chiffrement de mail avec VATSecure et une solution de backup en Suisse comme Vim. Notre objectif était justement de proposer
des services qui étaient stockés en Suisse et ainsi maintenir la même qualité de service qu'on avait auparavant. Et voilà, maintenant, on est passé à la phase 4, c'est la migration de postes de travail complètement dans Azure, sachant qu'on va de toute façon maintenir certains services au sein de Globase, tels que VATSecure et pour le chiffrement de mail et les backups de M365 pour ainsi garantir une efficience comme avant. Voilà, je vais maintenant passer à la démo des outils collaboratifs. L'objectif est de pouvoir vous montrer un peu plus en détail ce qu'on peut faire avec les outils qui sont à disposition sur les différents abonnements de Microsoft 365. C'est aussi de montrer un peu plus des fonctionnalités qui ne sont peut-être pas utilisées tous les jours, des nouvelles fonctionnalités, notamment la création de tâches depuis Outlook. La sécurité dans Outlook, c'est quelque chose de très très important. Et ensuite, on passera à Teams avec la création d'événements. Donc, l'objectif sera de créer un planning pour l'événement, la création d'un formulaire, le travail collaboratif et puis l'utilisation de listes. C'est un outil qui a été lancé par Microsoft il y a environ 2 semaines. Donc, on ira le voir maintenant. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Juste un petit instant. Voici mon écran. Donc, je me suis déjà connecté sur mon compte. Hop. Hop. Alors, voilà, c'est propre. Alors, comme je vous ai dit, on va commencer par vous montrer la sécurité d'Outlook. Je vais faire comme tous les jours, comme un employé normal. Donc, j'arrive au travail, je vais voir mes mails et je vois que j'ai reçu un mail de la part de mon collègue Nicolas Cantès. Et je vais essayer d'ouvrir ce lien que soi-disant est un lien qui va m'amener en un site pour pouvoir réserver un voyage. Hop. Voilà, en cliquant là-dessus, quand on veut voir par sécurité, Microsoft va me bloquer. Et puis, car ce site est considéré comme un site malveillant. Donc ça, c'est des règles qui ont été mises en place avec un outil qui s'appelle ATP et qui est disponible dans Microsoft 365. Nous avons aussi envoyé un document. Ce document, automatiquement, je peux voir qu'il y a un label hautement confidentiel et je vois aussi qu'il y a un message qui me dit que c'est un document de données confidentielles. Si je clique à l'ouverture de document, ok, je vois un tableau, je vais essayer de changer ces chiffres et tout simplement, je ne vais pas pouvoir le faire parce que ce sont des données confidentielles et puis mon collègue ne veut pas que je modifie ces données-là. Je vais maintenant lancer une discussion avec mon collègue. Je vais lui envoyer un document sur Teams depuis Outlook. Cela est faisable. Donc, pour ce faire, je vais me connecter sur Teams. Ok, voilà sur mon compte Teams. Je vais voir quelle est l'adresse mail de ce canal-là. Mon objectif est d'envoyer
un fichier dans cette équipe, dans ce canal. Donc, obtenir l'adresse mail. Je peux tout simplement faire copier l'adresse mail. Je reviens dans mon Outlook. Je fais nouveau courrier. Je colle l'adresse mail. Je choisis le fichier que je veux lui envoyer. Je peux choisir soit un fichier qui est sur mon ordinateur ou tout simplement chercher un fichier qui est dans l'emplacement cloud, c'est-à-dire dans OneDrive. Dans ce cas, je vais déjà prendre un fichier que j'ai récemment modifié et je vais lui envoyer le document. Alors, le document a été envoyé. Je vais cliquer sur le document et je vais dire à mon collègue pour, on va dire, modifier la valeur de la cellule D18. Ah, là, je vois que mon collègue est déjà connecté. Si je passe la souris, je vois que c'est Nicolas Cantès. Et il est en train de changer la valeur. Moi, maintenant, je peux aussi changer la valeur de mon côté et automatiquement, il verra la modification que je suis en train de réaliser. Je peux aussi voir qu'il est connecté là-dessus et voilà. Et je peux voir quelle est la modification qu'il est en train de faire, c'est la D19. Cela est possible aussi de faire sur PowerPoint et sur Word, donc de maintenir la collaboration avec plusieurs personnes sur un même document. Voilà pour la partie Outlook et Teams. Alors, pour la création d'un événement, je vais maintenir sur mon Teams. Je vais tout simplement ajouter un nouveau onglet. Je vais choisir planificateur. Et là, j'ai la possibilité de créer un plan ou alors de choisir un plan existant. Donc, dans mon cas, je vais créer un nouveau plan. Je peux l'appeler comme je le souhaite. Et voilà, dans mon plan. C'est à moi de définir quelles sont les colonnes à créer. Je peux maintenir une colonne à faire. Je peux créer une nouvelle en cours. Terminé. Ici, je peux ajouter une tâche. Je vais l'appeler comme ça. Et je peux affecter quelqu'un. Je vais réaffecter mon collègue Nicolas Cantès. Et je peux définir une date d'échéance jusqu'à 22. Voilà ce qu'on peut faire. Je peux vous montrer un plan avec un peu plus d'informations. Ou alors je peux aussi le lancer Planner depuis les applications Microsoft 365. Et là, pour la création d'un événement un peu plus complet, je vois ici qui sont les personnes qui travaillent sur cet événement et à quoi ils en sont par rapport aux tâches. Je peux joindre des fichiers. Je peux mettre des commentaires. Je peux définir les priorités. Donc, très complet. Depuis Teams, je peux aussi créer des formulaires. Dans mon cas, on va créer un nouveau formulaire. Et voilà. Je peux ici
Là, je peux définir quel est le type de réponse que les personnes de cette équipe-là peuvent me donner. Je vais faire du texte et je vais dire je peux rajouter d'autres questions. Je peux ajouter une date, date du voyage. Et voilà. Du coup, je peux revenir sur les applications Teams et si je viens ici dans formulaire, je peux faire un aperçu du formulaire que les gens devront répondre et ça donnera ceci. Pour obtenir les réponses, il suffit de cliquer là-dessus et je peux même télécharger un fichier Excel avec toutes les réponses. Et maintenant, je vais aussi vous parler de l'application List, comme je vous ai dit, qui a été lancée il y a 2 semaines. Cette application est très bien parce que je peux créer une liste à partir d'un modèle, je peux créer moi-même la liste que je souhaite et on va faire demande de déplacement. Voici la démo de ce modèle. Donc il y a différentes colonnes qui peuvent être remplies. Je vais utiliser ce modèle. Je vais laisser le nom tel quel. Et voilà. Il suffit que je clique sur nouvel élément et je dois remplir les champs. Je peux directement définir où est-ce que je veux aller précisément. Entrer une date. Le 23. Et on va se terminer le 30. Je peux définir une compagnie aérienne. Le coût. Le nom de l'hôtel. Le coût estimé et si c'est approuvé ou pas. Ensuite, je peux faire tout simplement enregistrer. Et voilà. Ce que là, ça peut donner. J'avais oublié avant de vous montrer comment créer des tâches directement à partir d'Outlook. Donc, c'est tout simple. Si je choisis un mail, je souligne le mot ou dans ce cas-là, la phrase et je peux dire créer une tâche qui part directement de l'application To-Do. Et voilà, on voit ici la tâche qui a été créée. Si je viens là, je peux à nouveau voir la tâche ici qui on voit qui fait référence à un courrier et voilà le courrier et je peux l'ouvrir dans Outlook. Voilà, comme ça vous permet aussi d'avoir un lien entre les tâches et les mails que vous avez reçus. Ça, c'était pour la partie outils collaboratifs. Je vais maintenant passer à la partie démo Windows Virtual Desktop. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail technique. Nous allons aborder les coûts dans l'environnement Windows Virtual Desktop,
la compatibilité avec les différents types de périphériques. Et ensuite, on va regarder ce que Benjamin a parlé tout à l'heure par rapport à FSLogix, ce que ça donne dans un environnement Windows Virtual Desktop. Voilà. Alors, pour calculer les coûts d'une infrastructure Windows Virtual Desktop, il faut aller sur la calculatrice Azure. Et elle est un peu complexe. Globas pourra vous aider à calculer tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut ajouter différentes briques pour pouvoir avoir les coûts réels d'une infrastructure Windows Virtual Desktop. Il faut commencer par le bureau virtuel Windows. Ici, on a choisi la région Suisse Nord. On a choisi le type groupé. Type groupé, c'est ce que Benjamin a fait référence tout à l'heure. C'est des machines virtuelles en multisession. Par défaut, on a 100 utilisateurs. Et les heures d'utilisation, ce sont 220 heures d'utilisation par mois par utilisateur. Donc, vous pouvez faire les calculs, ça donnerait environ 11 heures de travail par personne. Donc, 2h20, c'est clairement suffisant si on veut faire un paiement par utilisation. Il est aussi possible de faire la réservation de machines virtuelles, mais pour cet exemple, nous avons fait une simulation en paiement par l'utilisation. Pour un utilisateur plus ou moins normal, on va dire qu'il y a environ 10 personnes. Et là, si je descends, je peux voir le coût mensuel est de 498 francs. En tenant un scénario de multisession, donc Windows multisession, un type de charge moyenne, si c'est que pour la bureautique. Et voilà, automatiquement, il nous propose cette machine virtuelle-là. Je vais rechanger ici, 10. Et il nous dit aussi combien d'instances on aura besoin. On aura besoin d'une instance qui sera allumée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et une autre instance qui sera allumée, comme je vous ai dit tout à l'heure, durant 220 heures par mois. Il est clair que grâce à Windows Virtual Desktop, vous avez de la scalabilité. Donc, si en cas de besoin d'accéder à une machine virtuelle hors les heures prévues, il est tout à fait faisable de l'allumer et de se connecter dessus. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je vais vous faire maintenant une démo de Windows Virtual Desktop, ce que ça donne. Voilà. Si vous utilisez Citrix ou vraiment Horizon, vous avez certainement besoin d'installer un client sur votre portable ou sur votre SIM client. Ici, le client proposé par Microsoft est Bureau à distance. Je vais me déconnecter pour faire. Je vais me connecter à nouveau. Voilà, automatiquement, il va me proposer tous les pools sur lesquels j'ai accès, tous les workgroups. Et dans ce cas, je vais vous montrer ceci.
Là, il est en train de déverrouiller. Et me voici sur mon environnement. Avec mon Teams qui est lancé, les différentes applications. Alors moi, je suis l'utilisateur. Je suis connecté avec l'utilisateur. Je vais maintenant vous montrer ce que la possibilité aussi de vous connecter depuis un navigateur. Donc dans ce cas, je vais utiliser l'utilisateur 2. Se connecter. Je vais me connecter aussi sur le même groupe. Et voilà, me connecter sur le deuxième utilisateur. Dans les gestions des disques, je peux voir ici en fait que j'ai différents disques. Alors déjà, j'ai le disque de l'ordinateur en soi et j'ai Profile User WV2.1 et Office 365. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait les conteneurs de FSLogix. Donc FSLogix est un agent qu'on installe sur le master de la machine virtuelle. Cette machine virtuelle, on va la déployer et ensuite en créant des GPO et en créant un espace de stockage, il est possible de créer ces profils. Ça veut dire que chaque donnée d'utilisateur de user WVD1 reste dans le profil et ainsi la même chose pour les applications Office 365. Il est possible aussi d'utiliser Windows Virtual Desktop sur Android et sur iPhone. Dans ce cas, j'ai installé une petite application qui simule un Android. J'ai lancé l'application RDP Client et me voilà déjà connecté sur le même aspect que sur le navigateur ou l'application que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'arrive à lancer ma machine virtuelle depuis mon Android. Là, il est en train de se connecter. Voilà, je pense que un petit effet de démo. Et voilà. Je pense que j'ai terminé. Malheureusement, sans pouvoir vous montrer ce que ça donne dans Android. Voilà, je passe donc la parole à Grégory Meyer. Merci Diogo. Est-ce que tu peux repasser sur la présentation? Voilà, donc pour conclure
cet premier webinaire avec voilà, quelques problèmes techniques. Donc pour nous, cette solution, pourquoi cette solution? Donc une solution centrée sur les besoins utilisateurs. Si tu peux avancer au slide d'après, du coup. Donc une solution centrée sur les besoins utilisateurs, centrée sur l'utilisateur en lui-même, puisque c'est des solutions simples et puis faciles. Ah, on a perdu la vidéo. Ok. Donc, une solution qui permet d'accroître la productivité, puisque tout est intégré, facile de gérer des tâches, facile de gérer tout depuis un environnement unique, qui garantit la sécurité des données, hébergées en Suisse. Donc, comme l'a dit Benjamin, donc dans 2 data centers en Suisse, et qui répond à de nombreuses normes, notamment pour nous, ce qui est intéressant, c'est ce qui est FINMA, GPDR, donc c'est aussi ISO 27001 pour les aspects sécurité. Donc, au niveau de ces réglementations, elles sont couvertes par les 2 data centers qui sont en Suisse. Maintenant, on va rapidement passer, puisqu'il nous reste à peu près 5 minutes, à vos questions-réponses, si vous en avez. Donc, pas l'air d'avoir de questions. Donc, je vous remercie de votre participation. Merci aussi à Microsoft, Alexandra et Benjamin pour leur présence. Pour rappel, suivez-nous sur LinkedIn pour plus d'informations sur les prochains webinaires. Notre prochain event Futuring with Globas sera jeudi prochain à la même heure, à 16 h, où Thierry Bouvet et Idora nous parleront en fait de ce qui est mise à jour des applicatifs grâce au Cloud Ready. Merci à vous, bonne fin de journée et au plaisir.